Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dinsier. Et si tu t'appropriais la foi, c'est le sujet que je traite depuis quelques publications. Si c'est la première vidéo que tu regardes, je te conseille de suivre la série depuis la première vidéo. Aujourd'hui, je vais parler du cas de Josué. Nous vivons notre vie chrétienne dans la communauté. Nous sommes avec des chrétiens, des frères de l'Église. Lorsque nous sommes avec eux, nous prenons pour acquis que nous partageons la même foi, on parle le même langage, on se comprend. Mais cet épisode ou cet extrait de Josué m'enseigne quelque chose sur ce que Josué a vécu et que je trouve est très pratique. Et je me retrouve où je pense que c'est aussi notre réalité. Josué chapitre 24 au verset 15. Je commencerai plutôt au verset 14 pour comprendre 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-les avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. L'histoire du peuple juif, le peuple de Dieu ou Israël, est remplie d'enseignements ou de situations qui sont presque similaires aux nôtres aujourd'hui. Je prendrai ici cette situation comme la nôtre et l'autre côté, lorsque Josué dit l'autre côté du fleuve, cette image, pour moi, ça va être dans notre contexte aujourd'hui, l'Égypte, le monde. Nous appelons Égypte le monde. Lorsque nous étions de l'autre côté, lorsque nous étions en Égypte, on avait une façon de vivre, héritée de nos pères. Lorsque nous nous convertissons, nous traversons le fleuve, nous venons de ces côtés ici, les rives où se trouve Dieu, si vous voulez. Et nous venons dans les royaumes de Dieu. Nous quittons le royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. Et dans ce nouveau royaume, il y a une manière de vivre qui est contraire au royaume que nous avons quitté. Ici, Josué, au verset 14, dit « Maintenant, craignez l'Éternel ». Peut-être qu'avant, de l'autre côté, on ne craignait pas l'Éternel. Et servez-les avec intégrité et fidélité. Peut-être qu'en Égypte, on ne craignait pas Dieu, on ne les servait pas ou on ne les servait pas avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Qu'est-ce que nous avons hérité? Qu'est-ce que nous avons vu nos parents faire? Aujourd'hui, c'est déplorable d'entendre certains chrétiens dire « Oui, je vais bien embrasser la foi chrétienne qui nous est venue de l'Occident ou de l'Orient, mais ce n'est pas une raison pour que je me débarrasse de la foi de nos ancêtres. Après tout, je suis africain. » Débarrassez-vous de ces choses, de ces dieux qu'ont adoré vos pères de l'autre côté. Maintenant, nous devons craindre l'Éternel. Et j'aime le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Bien-aimés, c'est clair. Partout dans la Bible, Dieu n'a jamais obligé. C'est toujours question des choix. Voici la voie que tu dois suivre. Voici la voie que tu ne dois pas suivre. Fais les choix. Chaque choix a des conséquences. Si tu trouves que le Dieu des ancêtres est le meilleur Dieu que tu dois adorer, parce que ça, c'est le Dieu de tes ancêtres, le Dieu des Juifs, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu venu d'ailleurs, fais ton choix. Débarrasse-toi de ce qui vient d'ailleurs. Continue d'adorer le Dieu de tes pères. Mais tu ne peux pas mener les deux. Ça, dans les milieux chrétiens, nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas tolérer que les choses que nous avions appelées Dieu en Égypte nous suivent du côté des dieux où on peut adorer que le vrai Dieu, le Créateur, le Très-Haut. Et un autre élément qui m'interpelle ici, c'est que Josué s'adresse à ses frères, à ses pères, les Juifs, le peuple de Dieu. Donc, il est au milieu du peuple de Dieu, qui aujourd'hui, pour nous, représente les membres de notre Église, représente les disciples de Jésus, le corps de Christ, l'Église. Ça nous concerne. Je vois ici que même au milieu des membres de notre Église, bien-aimé, tu dois avoir ta foi qui n'est pas liée à ce que tout le monde fait, mais qui est liée au précepte de Dieu. Oui, tout le monde est venu avec ces petits dieux de l'Égypte.
tout en étant sur la terre promise, tout en adorant le Dieu très haut, tout en reconnaissant qu'il a été délivré par ses dieux. Mais il offre encore des cultes, si tu veux, à ces dieux qui devraient rejeter. Nous avons dans l'Église des pratiques qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Tu ne dois pas adopter ça parce que de toute façon, si c'était mal, pourquoi lui le fait? Ce n'est pas parce qu'un frère et une sœur a tel comportement dans l'Église que cela est acceptable aux yeux de Dieu. Et surtout, ne pas prendre nos pasteurs dans leur folie comme modèle, puisque le serviteur de Dieu le fait. Non, non, non. Ton modèle, ce n'est pas le serviteur de Dieu. Ton modèle, c'est les prescriptions de la parole de Dieu. C'est les prescriptions. Nous ne pouvons pas faire l'amalgame dans l'Église. Le choix nous est donné. Si nous ne sommes pas satisfaits d'adorer, d'être fidèles à l'Éternel des armées, nous avons le choix de rentrer dans le monde. Pasteur, n'amène pas des pratiques, un peu de sorcellerie, un peu de divinité, un peu de... Non, c'est la parole de Dieu ou rien. Si tu as encore la foi, pasteur, dans ces choses-là, ben laisse l'Église tranquille. Va faire ça. Mais ne viens pas mélanger, ne viens pas perturber les gens. Parce qu'ils te font confiance, tu sais que tout ce que tu vas dire, ils vont suivre. Et malheur à toi qui suis aveuglément, alors qu'aujourd'hui nous avons accès à la parole de Dieu. Tu dois avoir ta propre foi, qui est basée sur les Écritures. Tu dois être capable de voir tes frères dans le ministère. Tu regardes le comportement, tu dis ça, c'est pas digne. Frère, ça, c'est pas digne. Ça, c'est pas digne. Et être prêt d'être détesté. Oui, dans les ministères, il y en a qui vont te pointer du doigt en disant, toi, tu te prends pour qui? Frère, si tu crois en Jésus-Christ, tu es convaincu qu'il est ton salut. Il ne faut pas avoir peur. Écoute ce que Josué dit à son peuple au verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi, là il fait son choix, et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si tu as la conviction, Josué là, c'est comme s'il sortait de la masse. Vous savez, ils étaient combien la population là? Il nomme lui et sa famille par rapport à la masse. S'il n'y a que ma famille qui adore l'Éternel, je suis content, moi. Moi, ça fait mon affaire. Si dans le ministère, nous sommes 10, 20, 15, il n'y a que moi qui crains l'Éternel, je vais continuer de craindre l'Éternel. Je ne veux pas me sentir seul et puis dire non, il ne faut pas être différent, faire comme les autres. Non, ils vont te détester, ils vont t'haïr, ils vont même créer des histoires contre toi. Frère, j'en ai vécu. Juste parce qu'eux, ils veulent avoir le deux mondes. J'ai eu dans les ministères de louanges. Des bien-aimés, on chante très bien dimanche à l'église. Va les rencontrer dans une fête un samedi soir. Il ne veut rien entendre parler de Dieu. Je me rappelle encore, ce frère-là, lui, avec sa femme, ils étaient membres d'une chorale dans notre église. Et nous sommes dans une fête où là ils ont rempli la table des bières. Bon, écoute, je ne suis pas là. Mais le pire, c'est que ces couples-là, alors que nous essayons de partager la parole de Dieu, et qu'ils affichent l'attitude des défenseurs, des païens, contre l'évangile. J'étais mouillé de honte. Mais je vous connais comme bien-aimé dans les Seigneurs. Nous travaillons tous pour les Seigneurs dans notre église. Mais ici, bon, non. C'est comme si Dieu là, à l'église, mon ami, ici, ce n'est pas Dieu. Un disciple de Jésus-Christ est disciple partout. N'ayez pas honte. Et je me suis tenu debout. J'ai professé ma foi. Parce que je suis fier de ma foi. Ce n'est pas de l'orgueil. Je sais en qui. C'est un choix. Tu fais un choix. Si tu n'es pas fier des choix, mais renonce. Jésus, là, on me l'a présenté. J'ai choisi de le suivre. Et je suis fier de mon choix. Je suis très content. Quand je parle de Jésus, je suis très content parce que quel beau choix j'ai fait dans ma vie. Je n'ai pas honte qu'on me reconnaisse comme disciple de Jésus quelque part. Oh non. Quand je suis identifié comme disciple de Jésus, j'en suis fier. Parce que c'est un choix. On ne me l'a pas imposé. J'ai choisi. Et j'ai choisi que ma femme et moi, ensemble avec nos enfants, nous ferons de notre maison le temple de Dieu. La meilleure église pour nous, c'est chez nous à la maison. Quand je vais dans une église qui n'a pas été fondée par moi, dont je ne suis pas le pasteur, il peut me chasser de là. Il peut mentir. Il peut dire la vérité. Je ne contrôle pas. C'est lui le pasteur. Il détient tous les pouvoirs. La vraie église, c'est chez moi dans ma maison, où je sais pertinemment, sincèrement du fond de mon cœur, je n'ai pas d'autres agendas que d'adorer Dieu. Et je bénis le Seigneur. Mes enfants ont grandi cette année. Ils sont en train de quitter la maison. Je suis un peu ému de les voir partir. Mais je suis content des années que j'ai passées avec mes 3 enfants et mon épouse chez nous. Nous avons établi la maison où nous habitons. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons sanctifié cette maison. Nous avons dit, Seigneur,
Fais de cette maison ton temple. C'est le seul Dieu que nous voulons adorer dans cette maison. Et chaque jour, depuis qu'ils sont tout petits, jusqu'à aujourd'hui, mon fils qui a un peu une petite barbe comme moi, ici, il se marie bientôt, il va aller fonder son foyer. Dieu est toujours notre fierté. Je me rappelle de ce témoignage d'une dame qui est venue passer une nuit chez nous, est partie. Et une autre fois, je pense, il a rencontré mon épouse, il lui a présenté un cadeau que nous avons gardé dans les salons avec une écriture, un message, là, je pense, j'oublie exactement. Mais il a dit à ma femme, j'ai senti dans votre maison qu'il y a la crainte de Dieu. Et j'étais content. Parce que c'est ça que je voulais de ma maison. Que ce soit un lieu où quand les gens entrent, ils sentent que Dieu est craint ici. Dieu est vénéré ici. C'est le meilleur endroit où je peux adorer Dieu. Chez moi, frère, sœur, est-ce que tu as fait ton choix? Est-ce que tu peux accepter d'être détesté dans ta propre église? Parce que tu as fait le choix de ne pas mélanger l'adoration Dieu avec des dieux. Tu veux la pureté, tu veux la fidélité, tu veux la sincérité, tu veux la sainteté. Tu as choisi. Tu n'as pas honte de ton choix. Et si tu t'appropriais la foi? On continue la prochaine parution. Je parlais encore d'un autre cas. Sois béni.